Je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine et je regardais Christophe tenir le petit livret au-dessus du brûleur gaz. Je ne pouvais pas bouger. Non pas parce que je t'ai perdu, j'ai toujours été une femme solide. La vie m'avait forge. Mais parce que mon cerveau refusait tout simplement de donner un sens à ce qu'il voyait. Il y a 2 jours, cet homme m'avait passé une bague au doigt. Il y a 2 jours, nous avions dans notre première danse. Les invités criaient, applaudissaient. Il y a 2 jours, ma fille là, dans sa petite robe blanche avec son nude dans les cheveux, tourbillonnait dans la salle et riait si fort que mon cœur se serrait de bonheur. Et maintenant le passeport de là, 6 ans, brûlait au-dessus du brûleur. Christophe regardait le feu avec une expression comme s'il faisait quelque chose de parfaitement logique et juste. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je chuchoté. « Ce qu'il faut faire » a-t-il répondu sans se retourner. « Christophe, c'est le document d'un enfant. » Le livret s'est tordu, noirci sur les bords, et réduit en cendres. Il a ouvert le robinet, rince les cendres dans l'évier et s'y retourne. Dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu en 1 an et demi de vie commune. Quelque chose de froid, d'étranger, madame d'effrayant. Comme s'il ne me regardait pas, mais travers moi, vers quelque chose de lui seul visible. « Elle ne va nulle part » a-t-il dit. « On part tous les deux. » Je suis resté silencieuse une seconde. 2. 3. Tu es devenu fou. Il a haussé l'épaule et est sorti de la cuisine. Tout avait comment une heure plus tétée, soudainement, comme un orage par une journée absolument sans nuages. C'était une matinée ordinaire, tout le monde était à la maison. La thé dans sa chambre dessinait avec ses feutres. Elle dessinait toujours avant un voyage. C'était son habitude depuis que nous avions pris le train pour aller chez mamie, la première fois. Elle dessinait la mer, des palmiers, des poissons oranges. Je faisais les valises dans la chambre, méthodiquement, comme je fais tout, avec ma liste sur le téléphone. Le lendemain matin, le vol partait. La Martinique, 2 semaines, un tel avec un parc aquatique et une animation pour enfants que Christophe avait lui madame trouve. Il avait fait défiler les pages sur son téléphone et point le cran du doigt. Regarde, Marine, il y a des toboggans. Lava adoré. On en avait parlé 100 fois, planifié ensemble, acheté les billets ensemble. Christophe avait lui madame souscrit les assurances pour nous 3. Et soudain il entre dans la chambre, c'était dans l'encadrement de la porte et avait dit qu'il ne partirait pas avec l'enfant, qu'il avait tchang d'avis, que la devait rester. J'avais madame Posse le maillot de bain que je pliais. Avec qui elle reste, Christophe? Elle a 6 ans. Qui je la confie pour 2 semaines? Tu peux m'expliquer? Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que ça veut dire, pas ton problème? Je le regardais et je ne le reconnaissais pas. On avait tout discuté. C'est toi qui as choisi le tel. C'est toi qui disais que là allait adorer les toboggans. J'ai tchang d'avis, a-t-il tranché. Et dans sa voix, il y avait quelque chose de si ferme, si définitif, que j'ai ressenti la première vraie piqûre de peur. Pas de la blessure, pas du désarroi, mais de la peur. Parce que cette voix t'étrangle. Ce n'était pas Christophe. Un autre homme se tenait dans l'encadrement de ma porte. J'essayais de lui parler, il ne répondait pas. J'essayais de croiser son regard, il regardait ailleurs. J'essayais de demander ce qui se passe, il se retournait et partait. Puis il s'est approché de l'armoire dans le couloir, a fouillé longtemps, a trié des papiers. J'entendais le froissement. Il a trouvé le passeport de là et l'apport la cuisine. Je le suivais sans comprendre ce qui se passait. Je ne croyais pas ce que mes yeux voyaient. Jusqu'aux dernières secondes, jusqu'à ce qu'il approche le livret de la flamme. Dans la pièce voisine, la belle et mère Geneviève buvait du café avec son ami Micle. Elle arrive tété le matin. Geneviève aimait venir chez son fils, surtout maintenant qu'il s'était assagi et avait fond une famille, comme elle le disait avec l'intonation de quelqu'un qui avait personnellement organisé tout à. Elle était assise dans le salon sur le canapé avec leur tasse et des chocolats, bavardait doucement, satisfaite. J'entendais leur voix travers le mur. Le tintement d'une cuillère, un rire touffe. Tu comprends, Micle, disait Geneviève avec la voix de quelqu'un qui sait plus que les autres et ne peut s'encher de partager. Ah ne durera pas. Pour l'instant c'est la lune de miel, les fleurs, tout est beau. Mais après, Christophe va comprendre qu'un enfant d'un autre homme a fini toujours par s'imposer. Bien sœur, acquiesçait Micle. Ils viennent juste de se marier. Il a encore des illusions. Et quand les illusions s'envoleront?
Geneviève a fait une pause, sans doute pour les faits. Ce n'est pas son sang, quoi qu'on dise. Tu as raison, Geneviève. Oui. Je dis Christophe, fiston, tu y as bien réfléchi, elle a dit j'y impasse. Et lui, maman, aimez-le toi pas de A. Bon, je me aimais le pas. Mais je suis sa MRE, je dois penser lui. Alors je pense. Un petit rire, la tasse atteint dans la soucoupe. Ils vont se battre un moment et puis se sparer. Oh elle irait, la divorce avec son gamine? Marine se tenait dans le couloir, le dos appuyé contre le mur, et entendait chaque mot. Elle entendait et pensait, voile d'eau vient le vent. C'est elle qui lui amont la TTE. Tranquillement, avec son café et ses chocolats. Elle entre dans le salon. Geneviève la regarde parfaitement calmement. Pas la moindre GNE, pas la moindre trace de ce qu'elle venait de dire. Marine, tu prends un café? Non merci, a dit Marine. Et elle est sortie. Christophe, a-t-elle dit en sortant dans le couloir où il enfilait Digi sa veste. Parlons normalement. Tu es un adulte. Explique-moi ce qui se passe. Quelque chose se passe entre hier et aujourd'hui. Il ne s'est rien passe. Tu as BRL le passeport d'un enfant, Christophe. C'est un délit. Tu réalises? Je vais m'en occuper. Elle s'éplace devant lui, lui abarre le passage. Pas avec agressivité. Juste debout. On vient de se marier. Il y a 2 jours. On avait eu ensemble 1 an, tout allait bien. Lasté attache-toi, toi tu te rapprochais d'elle. Je le voyais. Ce n'était pas du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Il regardait quelque part c'était d'elle, dans le mur, dans l'air, travers elle, vers quelque chose que lui seul voyait, vers ses propres pensées dans lesquelles il ne la laissait pas entrer. Je ne veux pas parler. Alors quand, le vol est bien. Pas notre vol. Mon vol est le tien. Sans elle. Christophe, je ne laisserai pas une enfant de 6 ans toute seule. C'est ton enfant, a-t-il dit chement. Ton problème. Marine s'est tue. Elle le regardait une seconde. Cet homme qu'elle croyait connaître. Avec qui elle partageait le lit, la table, les week-ends, les rhumes, les vidéos de relais sur le téléphone, les projets d'avenir. Bien, a-t-elle dit finalement. Pars. Et elle s'écarte de la porte. Il l'a ouverte et est sorti. La porte a claque fort, avec toute son me, si bien que là passe la TTE effraie depuis sa chambre avec un feutre vert dans la main. Maman, vous t'es dispu? Non, mon soleil, a dit Marine. Tout va bien, va dessiner. J'ai dessin la mer. Tu veux que je te montre? Tout l'heure, d'accord. La hoche la TTE a disparu. Marine retourne dans la cuisine pour regarder le vieux propre où on venait de rincer les cendres du document de sa fille. Écoutez Geneviève qui racontait gaiement quelque chose micle de l'autre c'était du mur. La nuit, il n'est pas rentre. Marine allonge dans le noir, les yeux ouverts, attendre. D'abord consciemment, puis par habitude. L'horloge sur le téléphone affichait minuit, puis 1 heure, puis 2. Dehors il pleuvait doucement. Une voiture dans la cour à klaxon, puis s'est tue. La dormait dans la chambre voisine, régulièrement et paisiblement. Les enfants savent dormir madame quand le monde s'effondre. C'est la fois un soulagement et une douleur. Vers 3 heures du matin, Marine a pris son téléphone et a irrité Sophie, son habitude, celle qui décrochait toujours et ne disait jamais je te l'avais dit. Il a BRL le passeport de là. C'est la nuit. Il n'est pas rentre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Sophie a rappel 1 minute après, visiblement réveille. Raconte. Marine a raconte, brièvement, sans détails inutiles. Sophie écoutait en silence, soufflant de temps en temps. Marine, a-t-elle dit quand Marine s'est tue. C'est grave. Druire un document, c'est un délit. Il faut aller la police. Sophie, on s'est marié il y a 2 jours. Et alors? Et alors je ne comprends pas ce qui lui est arrivé. 1 an ensemble, aucun problème avec là. Il s'était lui madame rapproche d'elle, elle l'aimait. On ne change pas comme en un seul jour. Marine, écoute-moi. La voix de Sophie était apaisante, comme toujours quand elle disait quelque chose d'important. Je comprends que tu cherches une explication. C'est normal. On cherche toujours une explication, surtout quand quelqu'un t'est bien.
Mais les gens normaux ne brûlent pas les passeports des enfants. Madame s'ils ont peur, madame s'ils sont blessés, madame si quelqu'un leur a mis des identités. Peu importe qui. C'est Hermin, Marine. Ce n'est pas une dispute et une réconciliation. Marine regardait le plafond. Oui, je sais, je sais. Elles en parlent encore longtemps. Sophie insistait. Marine écoutait et se taisait, et répondait parfois. Vers 4 heures elles se sont dit au revoir. Marine apose le téléphone, s'étourne sur le CT et a regard longtemps dans l'obscurie où il n'y avait que la pluie dehors et le silence. Le dimanche matin, ses parents devaient venir. Ils en avaient parlé la semaine d'avant. Papa avec des roses, maman avec une tarte aux pommes, tous les deux habiles, tous les deux souriants. Pour féliciter vraiment, sans l'agitation du mariage, juste en famille. Marine avait complètement oublié qu'ils devaient venir. Elle a ouvert la porte et vu leurs visages heureux et a failli pleurer sur le seuil. Macri. Maman la regardait avec ce regard qu'on ne peut pas tromper. 30 ans, ce regard l'avait vu de l'intérieur. Il s'est passé quelque chose? Oui, maman. Elle a tout raconté. Il était assis autour de la table de la cuisine. La tournée autour. Maman l'a envoyé dans sa chambre regarder des dessins animés. Et Marine a tout raconté du début et la fin. La crise de Christophe, le passeport, le brûleur, la nuit sans lui, les mots de Geneviève travers le mur. Papa écoutait en silence, son visage s'assombrissant chaque phrase. C'était un homme de peu de mots, mais Marine savait lire son silence. En ce moment, il parlait beaucoup. Maman écoutait et refissait. On le voyait aussi. Elle tirait sur le bord de la nappe et regardait ailleurs, triant quelque chose dans sa TTE. Tu sais, a-t-elle dit finalement. Je pense quelque chose. Tu te souviens, au mariage, table, des invités racontaient une histoire. Les amis de Thomas. Il était assis au fond. Maman, je ne me souviens de rien de particulier. Il y avait une histoire d'un couple. Un homme qui avait épousé une femme avec un enfant, qu'il avait accepté comme le sien. Tout allait bien. Et puis il s'est avéré qu'elle n'avait jamais vraiment quitté son premier mari, elle continuait le voir. Et la fin elle avait divorcé, t'es retourne avec lui, et l'enfant s'était dit j'y attache au beaupré. Lui aussi l'enfant. Avait été douloureux pour tout le monde, surtout pour le beaupré. Maman a regardé Marine. Christophe t'est assis c'était. Je me souviens, il s'était figue. Marine se taisait. Peut-être que quelque chose a cliqué chez lui. Une peur s'éveille. Et si c'est pareil pour moi? Et si elle n'a pas oublié le premier? Et si je m'attache là et qu'elle part? Maman, a dit Marine lentement, je comprends que tu cherches une explication. Mais je ne veux pas le justifier. Je ne le justifie pas, Macri. Je dis juste que madame s'il a entendu quelque chose et eu peur, il y a une fan de grère cette peur. Parler. Demander. Dire je ne me sens pas bien, j'ai peur, qu'on en parle. Marine a regard sa MRE. Les adultes font A. Pas brûler les passeports des enfants. Papa s'élève, s'approche de la fenêtre, et reste debout dans le dos, regardant la cour. C'est vrai. Ils sont restés encore un moment, ont bu du café, mènent la tarte aux pommes. Là est sorti de sa chambre, et grimpe sur les genoux de Papy, à comment raconter ses poissons dessins. Papy écoutait sérieusement, hochait la TTE, félicitait les poissons. Tout est presque comme d'habitude. Sauf que Marine était assise et sentait quelque chose se solidifier en elle. Prendre sa forme définitive, comme du ciment qui prend et ne change plus jamais. Après le départ de ses parents, elle étale sur le site et annule le voyage. Elle le faisait calmement, sans larmes. Elle a rempli le formulaire, confirme l'annulation, regarde le montant rembourse. Une partie de l'argent est perdue. Tarif non remboursable, rien faire. Peu importe. L'argent se gagne, comme disait mamie. L'important est autre chose. Elle ne partirait pas sans là. C'était clair depuis la veille, mais maintenant c'était simplement un fait hérité dans le livre des faits immuables. Là, sa fille, la première, l'essentiel, l'unique. Avant Christophe, après Christophe, sans Christophe, toujours. Christophe est apparu en fin d'après-midi. Il entre dans l'appartement, froisse, para, avec des cernes sombres. Il sentait le tabac et quelque chose d'autre, de déplaisant. Où il avait passé la nuit, chez un ami, dans sa voiture, ailleurs, Marine ne savait pas.
Et honnêtement, elle ne voulait plus savoir. Il l'a vu, c'est tard. Tu as annulé le voyage? Oui. Il est passe dans la cuisine, s'est assis. Elle est reste debout PRS de la porte. Je pensais que tu trouverais une solution, a-t-il dit. Dans sa voix il y avait de la colère, vivante, perdue, presque à peur. Comme s'il avait vraiment cru qu'elle trouverait une issue, ferait en sorte de confier sa fille quelque part et s'adapterait. Tu aurais pu trouver quelqu'un pour là, non? Non, Christophe, a dit Marine. Sans lever la voix. Je n'ai pas trouvé. Marine, coûte. Non, c'est toi qui coûte. Elle s'approche, s'est assise en face, la regarde droit dans les yeux. Tu crois peut-être que tu nous as fait une faveur, moi et mon enfant. Que tu nous avais accepté, moi la divorce avec ma fille, comme disent certains. Que tu avais bien voulu. Mais ce n'était pas comme ça. Elle parlait doucement, serement, calmement. C'est nous, là et moi, qui t'avons accueilli dans notre famille. C'est là qui dessinait des cartes pour toi et t'appelait papa d'elle madame. Personne ne l'y ferait. C'est moi qui construisais une vie avec toi, qui te faisais confiance, qui planifiait un avenir. C'est nous qui t'avons laissé entrer dans notre famille. Il la regardait et ne disait rien. Madame, si tu as eu peur, et je crois que tu as eu peur, que quelque chose t'a souffle dans l'oreille, que tu as entendu quelque chose et te le s'applique. Tu n'as pas choisi le dialogue. Pas de Christophe, j'ai peur, parlons-en. Tu as choisi le passeport d'un enfant au-dessus d'une flamme et une nuit sans un seul appel. Elle s'étarte un instant. Je ne connais pas cet homme elle. Je croyais te connaître. Apparemment non. Marine, je peux expliquer. C'est inutile maintenant. Elle s'élève, étale dans la chambre prendre la valise qu'elle avait presque faite hier pour les vacances et qu'elle faisait maintenant pour autre chose. Christophe se tenait dans l'encadrement de la porte et regardait comment elle pliait les affaires. Rapidement, méthodiquement, sans gestes inutiles. Tu pars? Oui. Cause de quoi? Cause de ce que tu as fait et cause de la fin dont tu as choisi de graire ta peur, a-t-elle dit. Elle afferme la fermeture claire. Ce sont deux choses différentes, Christophe. La thé dans le couloir avec son lapin sous le bras. Le Madame Lapin Rouborne sans lequel elle ne s'endormait pas depuis ses 3 ans. Maman, on s'en va? Oui, mon soleil. On va chez tante Sophie. Pour toujours? Marine a regardé sa fille. Ce petit visage sérieux qui savait poser les bonnes questions. Je ne sais pas encore. Prends ton lapin dans ton sac d'eau et tes dessins. D'accord, a répondu là. Et elle a disparu dans sa chambre pour chercher ses affaires. La demande en divorce, Marine l'a déposée le lundi. Le mariage avait duré 5 jours. Avant, ils avaient vécu ensemble plus d'1 an. Et pendant toute cette année il n'y avait pas eu une seule dispute sérieuse cause de là. Pas une seule. Christophe lui lisait des histoires le soir, parait son velot, lui apprenait faire ses lacets. Là, qui au début l'observait avec la méfiance prudente d'un enfant, avait peu fondu. Elle avait comment faire des clins, avait comment l'appeler papa. Ce n'était pas forque, pas un vent, c'était fait naturellement. Tout allait bien avant le mariage. Marine y avait longtemps réfléchi. Le soir, dans le calme, quand la dormait et qu'elle pouvait juste s'asseoir avec une tasse de tisane et penser. Pourquoi justement après? Qu'est-ce qui avait de Chang au moment où tout aurait des devenirs plus réels, plus solides? Peut-être que Geneviève avait trouvé le bon moment et les bons mots. Peut-être que l'histoire raconte la table du mariage tombe dans un terrain d'hyperpart. Peut-être que cette peur avait toujours été en lui. Elle se cachait simplement, attendait de se sentir en scurie. Et une fois qu'elle s'est sentie en scurie, elle est sortie. La peur, c'est comme elle sait attendre. Marine ne lui en voulait pas. Longtemps, du moins. La colère passe vite, parce que la colère demande de l'énergie. Et cette énergie valait mieux la dépenser ailleurs. Sur le travail, sur elle madame. Christophe a essayé d'appeler plusieurs fois. D'abord lui madame, puis par l'intermédiaire d'un ami. Elle ne répondait pas. Par principe? Non. Par colère? Non plus. Simplement parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Les mots qui auraient pu changer quelque chose devaient être dits avant. Avant le brûleur. Geneviève avait envoyé un long message disant que Marine avait tout mal compris, que son fils était quelqu'un de bien, qu'il fallait être patiente, qu'il s'emballait parfois.
Marine l'avait lu, avait Marc comme lu et n'avait pas répondu. La pose une question sur papa Christophe une seule fois, environ un mois après. Marine a dit qu'ils ne seraient plus ensemble avec papa Christophe. La a réfléchi un moment, se promène dans la pisse, à Pan. Bon, a-t-elle dit. D'accord. Et elle est-elle dessinée. Les enfants savent le cher prise avec une île grétonnante. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore assez de passe pour les tirer en arrière. Marine se demandait parfois. Et s'il n'était pas parti ce soir elle? S'il n'avait pas claqué la porte? S'il t'est resté avait parlé? S'il t'est venu dans la nuit? S'il l'avait réveillé et dit j'ai eu peur, j'ai eu tort. Pardon. Est-ce que aurait Chang quelque chose? Probablement non. Le passeport avait BRL. Certaines choses ne s'annulent pas avec des mots. On dit qu'on voit vraiment quelqu'un dans les moments difficiles. Le moment difficile arrive. On avait vu quelqu'un. Il y a des actes qui n'ont pas besoin d'explication. Ils s'expliquent de mesdames. Sur l'homme, sur ses peurs, sur ce qu'il considère comme acceptable quand personne ne regarde. On peut trouver 1000 raisons, se faire peur, entendre l'histoire de quelqu'un d'autre et se la projeter dessus. Mais le choix de ce qu'on fait avec cette peur est toujours le NTRE. Et c'est précisément ce choix qui RVL vraiment qui on est. Merci d'avoir coupé cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, pensez laisser un pouce en l'air. Pour vous c'est simple, pour moi c'est précieux. Merci et bientôt pour de nouvelles histoires.